Bonsoir mes semblables, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau programme de Georges vous parle. Aujourd'hui, on reste toujours dans la logique du processus de création et des manifestations parce que c'est très important de savoir comment manier l'énergie parce que euh, je me considère, et je pense que c'est le cas aussi pour vous, comment est-ce que je vous considère comme des alchimistes, comme des magiciens, comme des êtres qui ont la capacité de manier l'énergie, de bouger l'énergie, de transformer l'énergie, de transmuter l'énergie. Donc, pour moi, je nous considère comme des créateurs, et étant des créateurs, nous pouvons façonner l'énergie pour manifester tout ce que nous voulons dans la vie. Ces enseignements, malheureusement, on ne nous enseigne pas cela à l'école. Voilà. Donc, et c'est bien dommage parce que je pense que si on était conscient de notre force, de la vibration ou de la fréquence, je pense que on aura appris comment est-ce qu'on peut s'aligner vibratoirement sur la fréquence de ce que nous souhaitons attirer dans notre vie. Et je reviens ici parce que je sais que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et dans cette ère du vaisseau, il y a plein de choses qui sont révélées avec l'accès à Internet, tout ce qui est connexion à Internet. On apprend beaucoup de choses, on regarde beaucoup de trucs sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et on se rend compte que vraiment, on apprend beaucoup. Voilà. Notamment, et on apprend ce que c'est que les lois de l'univers, notamment la loi de l'attraction. Donc, je suppose que si vous êtes connecté sur ma page, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ou bien si vous écoutez ce que moi je dis, je pense que, et je sais, et je dis que vous avez connaissance et conscience, ou bien vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction. Cette loi d'attraction qui est la capacité d'attirer, parce que quand on parle d'attraction, on parle d'attirer à nous des choses que nous voulons manifester. Et moi, j'ai connu la loi de l'attraction en 2012, quand, à travers le film Le Secret. Voilà, c'est un film qui est super médiatisé, qui a eu des best-sellers. Voilà, c'est un film très suivi. Et c'est un film qui m'a beaucoup fait comprendre comment est-ce que fonctionnait l'énergie, point de vue. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que voilà, c'était un film à caractère commercial parce qu'il fallait vendre. Parce que vous savez, les Américains, ils ont une certaine forme de mindset, voilà, de la culture, de l'argent, on gagne l'argent. Et c'est un très bon mindset, contrairement à nous, les francophones, où on reste encore un peu en retrait du management, de cette capacité de transformer toute opportunité en revenu, en générateur ou en génératrice de revenus. Donc, pour moi, c'est un film qui était commercial au début, bien qu'elle ait aidé beaucoup de personnes. Moi aussi, elle m'a aidé. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'avançais, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas mis en compte. Donc, dans la loi d'attraction, on nous dit que tout est énergie, que nous sommes des êtres énergétiques et que nous sommes faits de vibrations. Et étant des vibrations, nous résonnons et nous vibrons une certaine forme de fréquence. Et si nous alignons à une fréquence, à une certaine fréquence telle que la fréquence de la joie, de la bonté, de l'amour, de la paix, nous allons attirer à nous des choses correspondant à la vibration que nous avons dégagée ou nous avons émise. Contrairement, si nous alignons à des fréquences de basse vibration, nous allons attirer ces choses, chose qui est vraie pour moi parce que on dégage une certaine forme de vibration. Donc, je peux comparer la loi d'attraction à la loi de Newton. La loi de Newton qui dit si tu lances quelque chose dans l'espace ou bien en haut, si je peux dire comme ça, cette chose-là est attirée par le magnétisme et l'attraction terrestre. Donc,
Pour moi, je nous considère comme des êtres électromagnétiques, non pas seulement comme des êtres électromagnétiques, mais comme des êtres attractifs et répulsifs. Quand je parle de répulsif, ça veut dire que c'est la vibration que nous dégageons, la vibration que nous émettons et que nous dégageons, que nous vibrons est répulsive, c'est-à-dire elle sort de notre structure énergétique et elle s'étend autour de nous. Pour moi, c'est la répulsion, la répulsion. Donc, nous sommes des êtres répulsifs, c'est-à-dire nous dégageons une certaine forme d'énergie et en même temps, nous sommes des êtres attractifs. C'est-à-dire l'énergie que nous avons dégagée, que nous avons vibrée, nous la tirons encore en nous. Nous la tirons vers nous. Et c'est cette énergie qui se manifeste autour de nous. Donc, ça veut dire que, étant des êtres attractifs, il est important de vibrer des énergies de haute fréquence. Parce que on dit souvent que l'énergie va où on met notre attention. Parce que si on met notre attention, c'est-à-dire on vibre le fait qu'on n'est pas bien, on souffre, on est malheureux, euh, on n'arrive pas à s'en sortir, on est en colère, on est jaloux, on s'apitoie sur notre sort. Ne soyez pas surpris que toute notre vie, nous vivons les mêmes situations. Ou bien, nous vivons des expériences dans la vie qui nous confirment ce que nous sommes en train de penser. C'est tout simplement parce que nous vibrons une énergie, je ne peux pas dire négative, mais de basse, mais qui ne correspond pas à ce que nous voulons attirer. Plus nous mettons notre attention dessus, plus nous vibrons cela, plus nous envoyons par le phénomène répulsion cette vibration, cette énergie à l'univers. Quand cette vibration arrive à l'univers, elle va rencontrer d'autres fréquences aussi, d'autres vibrations, fréquences qui correspondent à cette énergie. Donc, elle va rencontrer d'autres personnes qui vibrent aussi la peur et ça va créer certaines formes de bouquets énergétiques qu'on peut appeler érégor. Et comme nous sommes des êtres attractifs puisque nous attirons ce que nous vibrons, vous voyez qu'on a envoyé une fréquence de peut-être une vibration de deux unités Bovis. L'unité Bovis, c'est l'unité qui permet de mesurer notre taux vibratoire. Et cette fréquence vibratoire de deux unités Bovis a rencontré d'autres fréquences dans l'univers. Et ce qui fait que ça va faire peut-être 10 unités Bovis. Et nous allons attirer ces 10 unités Bovis en nous. Ou en l'occurrence, nous allons vivre ce que nous avons pensé, émis et vibré. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ce que l'on vibre. Parce que l'énergie va où on met notre attention. Si on met notre attention sur le manque, sur la colère, sur la tristesse, sur ces énergies de basse vibration, ne soyons pas surpris que nous attirons et que nous faisons chaque fois l'expérience de cette vibration. Une personne qui croit qu'il est incapable de vivre la liberté financière, d'attirer plein d'abondance, c'est une vibration répulsive qu'il envoie à l'univers. Et en retour, comme il est un être attractif, il va attirer cette énergie dans la vie, ce qui fait qu'il va vivre des expériences qui vont montrer et qui vont prouver ce qu'il est en train de penser ou bien ce qu'il a pensé, qu'il a dégagé comme vibration à l'univers. C'est pour ça que je dis, c'est très important de faire attention à ce qu'on pense. Nous, les êtres humains, on nous a toujours appris que quand c'est difficile, quand c'est compliqué, on doit s'apitoyer sur notre sort, on va vivre la victime. Même le phénomène de victimisation, la victimisation, c'est une vibration. Si vous vibrez que vous êtes victime de tout ce que vous avez vécu par votre passé, ne soyez pas surpris que dans le futur, vous continuez toujours à vivre ces mêmes expériences. Donc, c'est très important de changer, de mettre son énergie sur des vibrations positives. Et c'est la raison pour laquelle il peut arriver que vous allez regarder cette vidéo et puis vous allez vous rendre compte que, mince, toute votre vie, vous avez toujours vibré les énergies de basse fréquence et vous rendez compte que vous vivez tout ce que vous êtes en train de penser tout le temps, ou bien de dire, ou bien d'affirmer, ou bien d'agir dans la société tous les jours. Parce que n'oubliez pas que quand vous pensez, quand vous parlez, quand vous faites des gestes qui
qui va dans le même sens que la colère, euh, la pauvreté, ne serait pas ce que vous attirez cela, parce que c'est normal, parce que c'est la fréquence vibratoire que vous avez émise dans cet instant T. Et c'est très important de comprendre cela. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous sensibiliser par rapport à ça, par rapport au fait qu'il est important de vous lever chaque matin et de changer de vibration, même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Je sais qu'on vit des choses difficiles, mais il est important de se dire, tiens, ce que je suis en train de vivre, je suis responsable de ce que j'ai attiré. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de ne plus vibrer cette fréquence pour attirer la même situation. Aujourd'hui, je me pardonne d'avoir vibré cette énergie-là qui me permet de vivre de façon récurrente mes difficultés. Lorsque vous allez vous pardonner, lorsque vous allez prendre conscience que vous êtes créateur de ce que vous vivez, lorsque vous allez vous pardonner, lorsque vous allez accepter aussi cette situation sans émettre de jugement dessus, et vous serez reconnaissant d'avoir créé ce que vous vivez et reconnaissant aussi d'attirer ce que vous souhaitez, ou bien ce que vous avez voulu, ou bien ce que vous souhaitez attirer. Vous allez vous rendre compte que l'énergie va changer autour de vous. Parce que votre vibration va augmenter et va s'aligner sur la fréquence de ce que vous souhaitez tirer. Vous souhaitez attirer. Autant pour moi. C'est tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, méditez sur l'énergie va où vous mettez votre attention. Et à partir d'aujourd'hui, dites-vous que, OK, peu importe les difficultés que je vis, peu importe la situation que je vis, j'ai conscience et j'ai foi que ça va fonctionner. Et je me pardonne d'avoir attiré cela. Et je fais confiance à l'univers en vibrant des pensées et des actions et des paroles positives qui correspondent à ce que je souhaite attirer. Moi, j'ai une méthode que j'essaie de travailler. C'est une méthode que mes guides spirituels m'ont donnée en me disant, OK, pour vibrer complètement la joie, pour vibrer complètement le positif et attirer ce que tu veux, sois heureux d'être ce que tu es dans l'instant présent. Ils m'ont donné un mantra, je suis heureux d'être ce que je suis à l'instant présent. Même si je vis une situation difficile, je suis heureux d'être moi. Même si je vis une situation de bonheur, je suis heureux d'être moi. En étant heureux d'être soi, en tout temps, en tout lieu, en tout moment, on vibre la joie. On vibre une énergie de joie, d'être reconnaissant d'un état d'être de joie. Et comme l'univers, ou bien Dieu, ou bien ce que vous croyez, n'est qu'une manifestation, nous renvoie ce que nous vibrons et que lui, c'est ce qui va nous rendre heureux. C'est dans ce moment-là que vous allez faire l'expérience des choses qui vous rendent heureuses. Donc, chaque matin, et vous, peu importe la difficulté, soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance et peu importe la difficulté que vous rencontrez dans la vie, dites, je suis heureux d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureux d'être moi. Je suis heureux d'être moi. Voilà. Donc, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et j'espère que, voilà, il va vous apporter un plus. Pas que j'espère, je crois. Voilà, je vais aussi vibrer ça, qui va vraiment vous aider à passer un autre étape, une autre étape. La semaine prochaine, on va voir qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est que la vibration, comment canaliser sa vibration pour attirer ce que vous souhaitez dans la vie. Malgré le fait que vous utilisez la loi d'attraction, pourquoi est-ce que ça marche pas? On verra ça l'année prochaine. La semaine prochaine. Donc, si cette vidéo vous a parlé, vous a intéressé, voilà, je vous invite à partager, à liker, à commenter et à proposer d'autres vidéos, d'autres sujets que je pourrais utiliser. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas l'unité de la clé. Nous sommes tous un. Merci.